Salut candidats et candidates, c'est encore avec un immense plaisir d'être parmi vous pour discuter d'un sujet concernant le champ magnétique. Tout d'abord, avant de commencer, je vous exhorte à vous abonner, de liker la vidéo, de partager. Et dans cette vidéo, je te exhorte à connaître la définition du champ magnétique qui n'est rien qu'une notion qui permet de décrire comment le champ, la force magnétique est distribuée dans l'espace. Donc ça, tu es obligé de connaître ça. Il n'y a rien de compliqué. Donc on y va sans plus tarder avec les 6 que je vais vous présenter à l'écran. Voilà, on dispose d'une aiguille aimantée à l'intérieur d'une bobine. Donc en absence de courant électrique, cette aiguille prenant une direction horizontale perpendiculaire à l'axe X de la bobine horizontale. 1. Quelle est la direction du champ magnétique terrestre B, vecteur BTH, donc horizontal, faire un chemin. Donc, on fait passer un courant électrique d'intensité I. L'aiguille devient d'un angle, dévie d'un angle, c'est pas devient, dévie d'un angle alpha, voir le chemin. Donc, voilà ce chemin-là. Nous avons une déviation de l'angle alpha. De 1. Tracer sur le même chemin le champ magnétique terrestre TH, le champ magnétique B créé par la bobine et le champ magnétique résultant. Le 2 nous dit de donner le sens du courant électrique dans la bobine. Le 3 de calculer la valeur du champ magnétique créé par la bobine et celle du champ résultant. Donc on donne alpha égale à 30 degrés, B égale à BTH égale à 4 fois 10 puissance moins 2. Le 3 nous dit de calculer l'intensité du courant I traversant le sonoloïde, sachant que le L, ils ont donné le nombre de spi, ils ont donné, et la perméabilité à vide aussi, ils ont donné. Donc, on y va avec notre... Quelle est la direction du champ magnétique terrestre? Donc, on a dit que quoi? Le courant ne passe pas. Donc, en absence du courant électrique, l'aiguille aimantée prendrait la direction du champ magnétique horizontal. Donc, c'est ça, votre aiguille aimantée est dans ce sens parce qu'il n'y a pas de courant électrique. Donc, c'est dirigé dans ce sens. Lorsqu'il n'y a pas de sens du courant, s'il n'y a pas de courant électrique, c'est ça. Ça passe au niveau de l'aiguille aimantée est dirigée dans le champ magnétique horizontal. Donc, c'est ça. Donc, on y va avec la question suivante de traçons sur le même chemin le champ magnétique terrestre, le champ magnétique B créé par la bobine, le champ magnétique résultante. Donc, je vous ai dit, c'est facile de connaître la direction, le sens du courant. Lorsque c'est continu avec l'horizontal, donc c'est l'entrée du courant, ça c'est la sortie. Donc, on utilise l'arrêt de la main droite. Donc, le courant entre par le poignet, sort par les doigts, et le pouce bien écarté indique la direction de B. Donc, c'est ça, la direction de B est dans ce sens. Donc, le champ magnétique BH, on trace ça. La résultante, c'est juste, on fait la résultante, on rejoint et on trace notre résultante qui est B. Donc, on voit que le vecteur BR égale à quoi? B plus B TH, donc le vecteur BTH. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Donc, c'est tout ce qu'il faut représenter. Ce n'est pas de la magie, c'est juste une logique. Donc, on dit de 2. Donnons le sens du courant électrique dans la bobine. Donc, c'est ça. C'est l'entrée du courant. Ça, c'est la sortie du courant. Donc, c'est juste ça. On y va. Calculons la valeur du champ magnétique créé par la bobine. La plus grande, plutôt le plus grand côté est l'hypoténuse. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ici, c'est l'hypoténuse qui est le plus grand côté. Donc pour trouver l'hypothèse qui se calcule avec la tangente, donc ce qui veut dire que quoi, nous avons quoi, nous avons sinus ici et nous avons cosinus ici, nous avons sinus ici, nous avons cosinus ici. Donc on y va. Notre tangente alpha égale à okay. Nous avons l'angle qui est ici, c'est encore l'angle qui est ici. Donc nous avons notre sinus ici, nous avons notre cosinus, nous avons notre sinus ici, nous avons notre cosinus ici. L'angle qui est ici, c'est encore l'angle qui est ici.
Donc lui il est opposé, lui il est en adjacent. Donc c'est ça l'angle, c'est sinus ici. Lui c'est tangente, lui c'est sinus, lui c'est cosinus. Donc on y va. Tangente alpha égale à B sur BTH. Donc on trouve notre B égale à quoi? BTH fois tangente alpha. Donc ça nous donne 2,3 fois 10 puissance moins T moins 5 Tesla. Donc on y va. On dit de calculer la valeur du champ magnétique résultant. Donc d'après la propriété de Pythagore, BR carré égale à B carré plus BTH carré. Donc on fait la racine de truc. On trouve notre B R égale à 4,6 fois 10 puissance moins 5 Tesla. On y va. Maintenant, la dernière question de 3. Calculons l'intensité I du courant traversant le solenoïde. Donc, on sait que notre B égale à U0 N fois I. Or, notre N égale à N sur 0. Donc, on connaît le B, on cherche juste l'intensité. Donc, on dit l'intensité égale à quoi? B fois L sur U0 fois N. Donc, on a notre intensité égale à 7,32 fois 10 puissance moins 3 ampères. Donc, c'est tout ce qui se résume dans cet exercice. Je voulais juste vous parler du sens du champ magnétique terrestre, lorsqu'il n'y a pas du champ magnétique lorsqu'il n'y a pas de courant, comment tracer lorsqu'il y a le courant, comment tu vas placer l'aiguille aimantée, comment tu vas placer le B, comment tu vas déterminer l'intensité et c'est tout. Donc il n'y a rien de compliqué dans le champ magnétique B. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Donc, si tu suis mes vidéos, tu peux t'en sortir dans les exercices qu'on te donne. Donc, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère bien que vous avez aimé. Si vous avez des commentaires, je suis là. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Je suis là pour vous répondre. Donc, on dit à plus pour une autre vidéo.